بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. La dernière fois, nous avions débuté ce hadith dans lequel le narrateur Hazrat Harith ibn Hisham radiallahu ta'ala anhu questionne le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des révélations et dit donc au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Prophète d'Allah, comment te viennent les révélations. Nous rappelons que nous sommes de ce premier chapitre du Bukhari Sharif où Imam Bukhari rahmatullah alayhi, par l'intermédiaire d'un verset du Coran et de quelques hadiths, il va essayer de nous expliquer comment venaient les révélations sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ressentait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces révélations. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'islam repose sur les révélations. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'islam et il nous enseigne les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire du Coran et l'intermédiaire des hadiths. Et ce Coran et ces hadiths qui viennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala parviennent au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam par les révélations. Donc, avant d'apprendre la religion, comprenons comment est venue cette religion. Et c'est justement ce que ce compagnon, radiallahu ta'ala, en l'occurrence Hazrat Harith ibn Hisham, fait. Il questionne le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces révélations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que de temps en temps, les révélations viennent à moi tel un son de cloche. Et cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour envoyer les révélations sur moi est la plus dure. Et lorsque les révélations s'arrêtent, lorsque l'ange se sépare de moi, alors j'ai déjà mémorisé ce que l'ange m'a enseigné, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a été transmis par l'intermédiaire de cet ange. Et de temps en temps, l'ange prend forme humaine. Il prend la forme d'un homme et ensuite il discute avec moi tel un être humain. Et au fur et à mesure qu'il parle, je mémorise ce qu'il dit. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha continue et elle dit que j'ai vu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir les révélations dans des jours très froids en hiver, mais malgré cela, son front versait des transpirations lorsque la révélation s'arrêtait. Donc nous avions déjà commencé un peu la traduction et l'explication de ce hadith à la lumière de l'enseignement de nos professeurs et des commentateurs de hadith. Aujourd'hui, nous débutons directement là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire le salsalatul jaras, ce bruit de cloche. Donc nous avions déjà essayé d'expliquer un peu le sens de la question de Harith ibn Hisham et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à ce compagnon, qu'est-ce qu'il dit? De temps en temps, les révélations viennent à moi sous forme de son de cloche. Alors, qu'est-ce que vraiment le son de cloche que désigne ici le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un peu comme nous venons de l'entendre dans le cours de Tirmidhi Sharif, il y a le alam mushahada, c'est-à-dire le monde, on va dire, réel ou visible, ce que l'être humain est capable de voir et de percevoir, de sentir. Mais il y a sur cette terre ce qui a été défini comme alam amthal dans le cours de Tirmidhi Sharif, certaines choses qui sont réelles, que nous pouvons, certaines choses ou certaines situations que nous côtoyons tous les jours, mais qui ne sont pas visibles. Ils sont parfois perceptibles, mais pas forcément visibles. Le toucher, la vue, l'odorat ou le goût ne peut les percevoir. Les 5 sens que l'être humain il a, ces 5 sens ne peuvent pas forcément percevoir cela, mais ce sont des choses qui peuvent parfois se faire ressentir.
Certaines personnes sont capables de le ressentir facilement, d'autres un peu moins facilement, et d'autres personnes ne le ressentent nullement. Toujours est-il qu'ici, justement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le compagnon, ou même les personnes, les compagnons, ses compagnons à eux, ne peuvent, étant donné qu'ils ne reçoivent pas ce wahi, cette révélation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent voir ni ressentir cela. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé d'imager la façon dont venait ce wahi. Il dit que ces révélations venaient tel un son de cloche. Mais pourquoi est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ces révélations au son de cloche? Certaines personnes sont d'avis que c'est une comparaison qui n'est pas acceptable. C'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le son de cloche représente très souvent l'appel à la prière des autres religions, comme le christianisme, etc. Ou encore, dans un autre récit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement dit que le son de cloche est le chant de Satan. Alors, comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est permis de comparer ces révélations dans lesquelles se trouve l'enseignement de l'islam à un son ou au chant de Satan? Nous l'avions déjà expliqué la dernière fois. Et maintenant, les muhaddithines, ils expliquent que représentait exactement ce Salatul Jaras que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous faire comprendre. Alors certaines personnes disent que ici le son de cloche que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu expliquer, c'est que c'était le son des ailes des anges qui venaient auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que l'ange qui amenait les révélations, c'était Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. Selon certaines narrations dans le Umdatul Qari de Al-Ma'ini, rahmatullah alayhi, de l'explication de ce hadith, il dit que avant Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, au moment où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie, c'était Hazrat Israfil alayhi salatu wa sallam qui se présentait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam régulièrement. Ensuite, il a été déchargé de cette mission et c'est Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam qui l'a remplacé. Lorsque Hazrat Israfil alayhi salatu wa sallam venait auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'a pas été révélé. Ce n'est que lorsque Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, il a pris la place de Hazrat Israfil alayhi salatu wa sallam, que les premières révélations du Coran, etc. ont débuté. Mais lorsque le Coran, notre professeur Hazrat Mawlana Zulfiqar Damar Barakatuhu, il nous dit que lorsque le gouvernement ou un bureau très important décide de faire passer un message. Alors, certes, un émissaire transmettra le message, mais ce message sera protégé, sera gardé. De la même façon ici, Allah, il envoie un message. En pratiquant ce message, nous aurons la réussite. En nous éloignant, en nous détournant de ce message, ce sera l'enfer, ce sera la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Satan, Shaitan, il veut justement détourner l'être humain de ce message. Certes, l'ange Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, il est beaucoup plus puissant que Shaitan, que Satan. Mais comme partout, il y a des protocoles. C'est notre professeur Hazrat Mawlana Zulfiqar qui nous fait comprendre. Il essaie de nous imager cela. Il dit que partout, il y a des protocoles. Et le protocole, justement, lorsqu'un message politique doit être passé, c'est que ce message, il est protégé. Il y a un convoi spécial, il y a des gardes du corps, etc., etc. De la même façon, lorsque Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, il amenait le wahi sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait besoin de l'aide de personne. Mais malgré cela, tel un protocole, Allah, il a envoyé un groupe d'anges pour protéger cette révélation qui était auprès de Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam. De façon à ce que même si Iblis, Satan, Shaitan voulait usurper ces révélations ou falsifier ces révélations, alors ce groupe d'anges serait là pour protéger Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam et protéger cette révélation. Donc il y a énormément d'anges qui viennent avec Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam pour protéger ces révélations. Et bien tous ces anges qui sont présents, qui descendent sur terre auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces anges, ils ont des ailes. Alors c'est le battement de ces ailes-là qui procurait un son. Nous avions vu la dernière fois qu'ici le son de cloche, ce n'était pas le don de la cloche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait expliquer, mais c'est après justement ce don, une fois que la cloche est sonnée, alors il y a un bruit continu, un bruit sourd continu qui va rester selon la force avec laquelle la cloche a été frappée, parfois quelques secondes et parfois quelques millièmes de secondes. Alors c'est ce son sourd-là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu expliquer en disant que les anges, lorsqu'ils viennent,
ils ont déjà, Hazrat Jibril à lui seul, il a 600 ailes. Alors imaginons un groupe d'anges, si chacun il a par exemple un minimum de 100 ailes, alors il y aurait facilement des milliers d'ailes qui seraient en train de battre en même temps. Et les ailes, ce ne sont pas les ailes d'oiseaux, mais les ailes des anges qui arrivent, donc depuis les cieux jusqu'au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce son se fait entendre. C'est ce son-là que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu désigner. Exactement comme, pour mieux comprendre, admettons qu'un endroit, il y a des oiseaux qui sont en train de manger, de becquer quelque chose, et si on va les effrayer, alors tout le monde en même temps, tous les oiseaux, ils vont commencer à s'envoler. Alors ce bruit de battement d'ailes que nous entendons là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu désigner un son semblable à cela, mais au lieu que ce soit des ailes d'oiseaux, c'était tout simplement les ailes des anges. D'autres personnes disent que ce son, c'est tout simplement le son de la venue de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam.